Ok, je suis en direct. Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Voilà, donc j'ai eu une journée très bizarre, très bizarre. Je ne sais pas il y a ce 8 mars. Mais donc voilà, ce que j'ai envie de vous partager ce soir, eh bien, c'est j'ai travaillé donc sur l'archétype du guerrier pour préparer le prochain cercle dans le cadre du programme pour les hommes Wild and Wise. Et donc cet archétype du guerrier, c'est intéressant puisque je l'avais déjà bien travaillé, on va dire, connecté, intégré par rapport aux femmes. Donc l'archétype de la guerrière. Puisque l'année dernière, dans le cadre du programme Souveraine et Indomptée, nous avons exploré l'archétype de la guerrière. Donc je me suis dit, ah mais super, je vais retrouver cette énergie et ça nous avait fait vraiment du bien. Les femmes qui s'étaient inscrites au programme, elles avaient beaucoup aimé aussi eh bien, cet archétype. Ça, c'était vraiment nous avions nos épées et on avait vraiment activé nos épées magiques et vraiment cette énergie de la guerrière, cette détermination, tout ça. Et là, je vous avoue que je me suis dit oui, ben, pour les hommes, ça va être pareil. L'archétype du guerrier, pas de souci, ok. Et en fait, c'est vraiment intéressant, hein, et j'avais pas fait le lien forcément avec ce 8 mars qui est la Journée internationale des droits de la femme. Et là, j'avoue que j'ai quand même galéré. J'ai quand même galéré pour préparer eh bien, ce cercle à propos de l'archétype du guerrier dans un programme pour les hommes qui est effectivement qui est animé, j'allais dire. Je ne sais pas si c'est une animation, mais qui est donné donc par moi, par une femme. Et c'est pas du tout la même chose en fait de travailler l'archétype du guerrier avec des hommes pour des hommes avec évidemment tout le... C'est comme si je ressentais bah oui, tout le poids de l'histoire avec les guerriers. Et justement par rapport à ma situation, au fait que je sois une femme. Et ça n'a pas été facile du tout. Donc je me dis, ah, c'est sûrement qu'il y a un lien aussi avec cette journée où, bah voilà, cette journée qui quand même porte son attention sur les droits des femmes. Donc, ouais, ça a vraiment pas été facile et je me dis, il a fallu que j'ai étudié plusieurs guerriers mythiques ou historiques et j'avoue que j'ai un petit peu, comme je dis, j'ai un peu galéré pour aller connecter à la lumière de. J'étais plutôt vraiment dans les ombres de l'archétype du guerrier et c'était vrai, c'est voilà. Et encore maintenant, c'est pas facile pour moi d'aller connecter avec la lumière de l'archétype du guerrier pour les hommes. Donc je me dis, ah ouais, c'est vraiment intéressant en fait comme dynamique, ça change, bah oui, ça change tout effectivement, ça change tout et je pense que ça vient travailler vraiment beaucoup de choses justement sur le féminin, sur le masculin, sur les hommes, sur les femmes, sur les relations hommes-femmes, sur tout ce qui s'est passé, toutes les expériences qui ont été vécues pendant l'histoire, on va dire, pendant des millénaires, n'est-ce pas? Et donc, je pense que ça a bien remué, ça a bien remué tout ça. Et pouf, oui, c'est pas très léger là ce soir. J'avoue que c'est voilà, c'est pas évident. Donc, je pense que ça va faire son chemin, ça va s'intégrer pendant la nuit. Et puis, voilà, l'idée, ça va être effectivement de dépasser en fait. Les résistances, je pense, dépasser aussi le poids oui, le poids de l'histoire, le poids des héritages par rapport à tout ça, toutes les mémoires cellulaires, n'est-ce pas? Hein. Et de pouvoir vraiment, et c'est ce que vraiment c'est l'intention que j'avais posée hein, de toute façon avec ce programme, c'était vraiment de pouvoir réconcilier le masculin et le féminin, l'homme et la femme en soi, et puis aussi eh bien, dans les relations avec d'autres humains, avec les hommes notamment, entre hommes et femmes. Et vraiment là, effectivement, je sens que sur cet archétype du guerrier,
eh bien, il y a vraiment, voilà, il y a vraiment quelque chose de très ancré, hein, voilà, de très engrammé dans les cellules, dans les mémoires cellulaires. Et là, je le sens vraiment, je le sens vraiment. Donc, ça va être intéressant justement, et je pense que c'est vraiment une bonne opportunité de guérison et justement de libération et de transcendance justement que de voir cet archétype-là, de le travailler avec les hommes justement. Et puis je pense que ça peut faire vraiment des belles libérations et c'est l'idée de vraiment pouvoir libérer bah, justement toute... parce que forcément l'archétype du guerrier, il va être associé, on l'associe à la violence aussi, notamment évidemment au combat. Et souvent, bon, bah, les combats, c'est pas de la douceur, hein. C'est de la violence en général. Donc c'est ça, c'est vraiment une opportunité ouais, une opportunité de se libérer en fait du poids de la violence, de toute la violence qu'on a pu connaître, expérimenter, voilà, au niveau vraiment historique, et puis de libérer tout ça. Donc c'est vraiment intéressant et justement d'aller voir au-delà de ça, au-delà de la violence, des combats d'aller voir les autres qualités, les autres aspects de cet archétype pour justement pouvoir libérer tout ça et dépasser et transcender ça et pas s'arrêter seulement à cet aspect. Vous voyez, c'est ça qui me vient, c'est de pas, voilà, que la violence ne prenne pas toute la place et que ce soit pas un filtre qui vienne en fait bah, masquer tout le reste en fait ou oui, teinter toute la vision, toute la perception, toute la vue d'ensemble. Donc je vous avoue, voilà, c'est pas, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est possible, je pense que c'est possible. Et puis c'est important de le faire, en fait, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre aussi ce soir, c'est qu'on puisse tous le faire, en fait, qu'on soit un homme ou une femme. Donc cette violence qui a souvent été associée au masculin, alors que pas seulement, hein, évidemment. Euh, voilà, c'est pas seulement les hommes, les femmes aussi ont eu recours à la violence. Donc c'est pas seulement une question d'être un homme ou une femme, mais c'est relié, voilà, à cette énergie masculine, en tout cas à cette polarité masculine qui est dans l'action évidemment. Euh, on est dans voilà dans l'action, dans les actes, on va dire. Donc, et qu'on soit un homme ou une femme, je pense qu'il y a beaucoup besoin de guérison à ce niveau-là, de pouvoir se libérer de ça et voilà, au niveau voilà, des êtres humains que nous sommes, de pouvoir effectivement eh bien, créer un nouveau monde où on sort effectivement de tout ce poids de la violence qui a tellement été connu, de toutes les manières possibles et inimaginables d'ailleurs, imaginables et inimaginables et pouvoir vraiment libérer ça. Donc en fait c'est très très fort, c'est très puissant, c'est vraiment puissant en fait, très profond. Et voilà, c'est pas évident, mais c'est possible. Voilà. Donc justement, bah voilà, nous sommes le 8 mars, donc c'est l'occasion, effectivement, le sujet, je pense, a beaucoup été abordé aujourd'hui, dans différents médias certainement, sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai pas tout, enfin, j'ai pas regardé, mais voilà, effectivement, c'est une occasion de contempler tout ça, de réfléchir à tout ça, et puis de nous libérer vraiment du poids de tout cela. Et encore une fois, qu'on soit un homme ou une femme. Et puisque la violence, on l'a tous subie, hein. Donc, euh, donc voilà, enfin je pense. Donc c'est ça. Et puis ce qui est intéressant aussi de voir aussi dans l'histoire de ces guerriers, que ce soit des guerriers mythologique ou historique, c'est vraiment aussi eh bien, la place des femmes aussi. Il y a toujours eu finalement, enfin souvent dans la plupart des histoires, des récits, des parcours de vie, il y a souvent une femme aussi qui est là, qui est aux côtés du guerrier d'une certaine manière. Donc c'est intéressant de voir. Et puis là, bah, je regardais voilà l'histoire d'Ulysse avec Pénélope, voilà qui tisse tous les jours en attendant le retour d'Ulysse et qui tisse et puis la journée et puis la nuit elle défait son ouvrage comme ça elle reporte le moment où il va falloir qu'elle prenne un prétendant. Voilà, elle gagne du temps en attendant le retour d'Ulysse qui finit par rentrer, oui, bah, après
à 20 ans, c'est ça, si c'est exact. Donc voilà, c'est 20 ans, c'est très long. Donc voilà, il y a toute cette histoire. Et puis à la fin, effectivement, il y a ces retrouvailles. Mais donc voilà, dans beaucoup de récits, de parcours de vie, il y a effectivement le rôle clé des femmes. Alors ces rôles, ils ont pu être voilà, de toutes sortes, mais donc voilà, moi j'aime bien regarder aussi c'est justement, comme je vous disais, cette complémentarité. Cette complémentarité, ce partenariat, on pourrait dire, voilà, entre l'homme et la femme, entre le féminin et le masculin, et puis voir comment les deux, finalement, au lieu d'être dans la séparation et puis le conflit, arrivent à se rejoindre, voilà, et à se retrouver. Et puis vraiment d'être deux personnes égales d'égal à égal, hein, voilà, avec des relations sur un pied d'égalité vraiment, et tout en étant effectivement bien, complémentaires. Et voilà, c'est de cette collaboration, de cette union, hein, que peut naître beaucoup de choses, hein, de grands projets, voilà, pas seulement des enfants, mais des grands projets, de grandes choses aussi, vraiment pour le monde. Donc, et puis, comme je vous disais, bah, évidemment, c'est l'union de l'énergie féminine et masculine en nous qui est vraiment importante aussi, de pouvoir réaliser un équilibre important à atteindre pour déjà trouver l'harmonie en nous, l'équilibre en nous. Et puis quand je dis, voilà, l'équilibre, c'est pas une question d'une balance 50-50. On a tous et toutes un certain équilibre entre nos énergies, notre énergie féminine et masculine, mais c'est laquelle nous, voilà, c'est de trouver en tout cas un, un espace où finalement les deux énergies arrivent à avancer ensemble, voilà, et à se soutenir l'une et l'autre et à agir enfin être plutôt, enfin être et donc agir en complémentarité, voilà, en étant, en avançant dans la même direction en fait, dans une harmonie, dans la paix, si on peut dire. Donc voilà, c'est ça qui me vient, c'est ça l'idée pour, enfin en tout cas c'est la façon dont moi je vois les choses. Et donc voilà, ouais, j'ai trouvé vraiment intéressant cet exercice un peu équilibriste de travailler sur cet archétype du guerrier aujourd'hui. Voilà, en étant une femme. Donc c'est vraiment intéressant comme quoi, voilà, les choses se font. Il y a une intelligence, comme je disais, une intelligence universelle qui est à l'œuvre. Et donc voilà, ça me laisse le temps d'intégrer tout ça pour notre cercle de vendredi. J'avais dit jeudi, mais non, c'est vendredi, j'avais confondu. Donc ouais, voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Donc je vous invite à commenter. Dites-moi un petit peu ce que ça vous évoque, tout ça, comment vous vous sentez par rapport à ça. Et puis, comme je disais, oui, c'est d'aller chercher Euh, oui, qu'on soit un homme ou une femme, d'aller guérir aussi notre énergie masculine en fait par rapport à tout ça et aller voir justement dans l'archétype du guerrier, et bien vraiment l'aspect aussi, l'aspect de lumière, l'aspect lumineux pour pouvoir justement transcender tous ces aspects sombres aussi, hein, qui ont pu exister et qui sont, voilà, dont nos cellules sont encore imprégnées. Et donc de voir comment on peut transcender ça. Et ouais, vraiment, c'est super important en fait. Je réalise en partageant avec vous là pendant ce live, je réalise que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me semble fondamental en fait. Voilà, donc d'aller chercher vraiment ce qu'il y a de lumineux hein, dans cette énergie masculine du guerrier, de cet archétype. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment, je pense, voilà, ouais, faire des libérations, des guérisons, débloquer certaines choses. Et je pense trouver, ouais, comme je disais, trouver plus d'harmonie, d'équilibre et de la paix en soi. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà.
Voilà, voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Donc oui, dites-moi vraiment, hein, ça m'intéresse là sur vraiment, je sais que c'est un sujet très, bah voilà, il y a tellement à dire, hein, c'est un grand sujet. On pourrait y passer beaucoup, beaucoup de temps à partager là-dessus. Donc dites-moi un petit peu, ouais, en commentaire, ça m'intéresse bien. Et puis, si vous avez fait des choses particulières en ce 8 mars, dites-moi aussi, ça m'intéresse. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à demain. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée ou une belle journée. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà. Je vous remercie. Merci pour votre présence. Et puis, à demain. Ciao, ciao.